Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet. Nous parlons à présent du Sénégal. Où en est-on avec la politique de rupture? Ce sera notre interrogation et c'est bien notre interrogation justement avec nos invités pour ce deuxième sujet. Il y a de cela un an, le 24 mars 2024, les Sénégalais élisaient déjà au premier tour le candidat Bassirou Diomaye Faye qui venait donc de sortir de prison il y a juste quelques jours. Il remportait la présidentielle très attendue dans ce pays au regard de tous les problèmes que l'opposition politique a connus avant la tenue de ces élections. Bassirou Diomaye Faye remportait ces élections sur fond d'espoir avec ses promesses de rupture avec la politique de son prédécesseur, le président Macky Sall à l'époque. Un an après, où en est-on avec cette politique de rupture? On l'imaginait brutale. Entre-temps, un recadrage était nécessaire. Il avait dit que sa rupture ne sera pas une rupture brutale. Est-on dans cette logique de rupture non brutale? A-t-on abandonné plutôt cette logique de rupture brutale? Quels sont les éléments qui finalement pourrait peut-être changer la donne, parce que les derniers rebondissements dans l'actualité de ce pays nous font savoir qu'il y a une différence entre les rapports présentés à l'époque de Macky Sall ou à la fin du mandat de Macky Sall et ce que font ressortir les différents audits, une dette de pratiquement 90%, plus de 90% plutôt du PIB du pays, des déficits, des dettes par-ci par-là à rembourser. Le pays se retrouve dans une situation, est-ce que cela a bloqué l'élan de rupture dont nous en parlons avec nos invités? Je commence par vous, Adama Dronou. Le 24 mars 2024, le Sénégal élisait Bassirou Diomaye Faye, comme je le disais, sur une promesse de rupture tant souhaitée par la jeunesse sénégalaise et appréciée un peu partout en Afrique. Où en est-on aujourd'hui selon vous? C'est vrai qu'il y a jour pour jour un an que Diomaye Faye, sinon le dieu Diomaye Faye Sonko, prenant le pouvoir à la surprise généralisée, d'autant plus que vous l'avez dit, il sortait justement de la prison et comme l'adage le veut bien, on peut sortir de la prison et aller à la présidence, tout comme on peut partir de la présidence pour la prison. Donc, bien évidemment, c'est vrai que les Sénégalais nourrissaient beaucoup d'espoir vis-à-vis donc de ce duo, Diomaye Faye et Ousmane Sonko. Mais aujourd'hui, à l'heure du bilan, où pratiquement après un an de gouvernance, je pense que le résultat est assez mitigé. Mais quand même, donne cet espoir, cet élan d'espoir, gardé surtout par cette jeunesse qui comptait véritablement sur cette gouvernance. Je pense que il est là, justement, après un an, on ne serait pas quand même à l'heure de pouvoir donc comptabiliser en réalité les faits et gestes au prorata, en tout cas de toute la gouvernance que les Sénégalais attendent. Mais justement, lorsque l'on essaie un peu de scruter le lent de cette gouvernance, il y a quand même des actifs à pouvoir donc capitaliser. Pour la simple et bonne raison, vous avez su bien dit en parlant en tout cas de cette rationalisation de les deniers publics qui est un pas très important. Et justement, parlant donc de cette rationalisation donc des deniers publics, ils ont su quand même poser les bonnes bases. Les bonnes bases en faisant, c'est vrai que le critique continue pas à le critiquer aujourd'hui, du fait que après la gouvernance de leur prédécesseur, notamment Macky Sall, et comme cela est de coutume, il faudrait quand même ne pas dévoiler un certain nombre de choses. Mais il nous en souvient que Macky Sall lui-même, lorsqu'il était arrivé, il a eu quand même à auditer plus ou moins. Et c'est en ce sens que le fils de son prédécesseur également, le fils du président Wade, s'est retrouvé également en prison. Donc moi je pense que c'est de bonne guerre de pouvoir donc poser ces jalons-là, liés au fait qu'il faudrait quand même la reddition des comptes. Et c'est cette reddition des comptes qui a permis de révéler en réalité des défaillances dans la gouvernance de Macky Sall, qui a occasionné pratiquement une dette avoisinant 100% du PIB du pays. Et donc je pense qu'on ne pourra pas, et eux-mêmes ne l'ont pas dit,
ils n'ont pas quand même mis le fait que ce qu'attendent les Sénégalais de leur gouvernance est à mettre à l'actif de cette défaillance, cette maladresse en termes de gouvernance de Macky Sall. Je pense qu'il était très important de pouvoir voir clair dans cette rationalisation que eux-mêmes avaient posée comme étant un baromètre de gouvernance. C'était très bien de pouvoir donc voir clair et donc de pouvoir faire la part des choses, même si entre-temps, certains avaient cru à une chasse aux sorcières. Tel n'est pas le cas, mais tout le monde sait véritablement que lorsque vous posez-vous gouverner et que vous ne gouvernez pas avec l'orthodoxie que cela devait être, il faudrait quand même que les Sénégalais puissent être au courant et que lorsque vous faites donc un nouveau départ, que vous également, vous ayez donc des éléments à mettre à votre actif pour véritablement donc dérouler cette gouvernance. Donc je pense que sur toute la ligne, il est très difficile aujourd'hui, et au regard, en tout cas, de cette attente-là des Sénégalais, de pouvoir donc capitaliser quelque chose. Si ce n'est quand même que cette rationalisation, comme je l'ai dit, où on a déjà posé des bases et on attend de voir déjà au point N+1, notamment 1 an plus 1, que l'on pourrait véritablement, après peut-être 2 ans, lorsqu'on parlait de bilan, qu'on puisse nous dire que voilà ce que nous avons égrené sur l'agenda, le calendrier de développement du Sénégal posé par le duo Ousmane Sonko. Est-ce qu'aujourd'hui, même si j'ai l'impression que vous ne voulez pas vous prononcer directement sur la question, est-ce qu'aujourd'hui on a l'impression que cette politique de rupture est abandonnée, ou plutôt avez-vous l'impression que c'est en cours et que c'est les difficultés qui font qu'on a du mal à le voir? Non, en tout cas cette politique-là, de mon point de vue, n'est pas abandonnée, n'est pas totalement abandonnée, mais quand même, que ce soit au niveau des observateurs, en tout cas extra-Sénégal, ou les observateurs locaux, il est très difficile que nous puissions donc capitaliser sur cette rupture-là en termes d'acquis, voilà. Merci de m'avoir prêté le... Il est très difficile de capitaliser en termes d'acquis. Mais seulement, on a espoir, étant donné que les bases qui sont posées actuellement pour l'année N+1 nous donnent espoir que demain, on aura véritablement à capitaliser sur des acquis concrets. Ce qu'on n'a pas aujourd'hui. Merci beaucoup. Oui. Les acquis ne sont pas encore concrets aujourd'hui, mais on peut espérer les avoir dans un avenir proche. N+1 selon tout à fait. Merci beaucoup, Adam. Je reviendrai à vous tout à l'heure. Gabin Adjaro, il y a de cela 1 an, Bassirou Diomaye Faye se faisait élire à la présidentielle de 24 mars 2024 au Sénégal. Il remportait donc cette victoire sur la base d'une promesse de rupture avec la politique de son prédécesseur, la politique bien évidemment de Macky Sall, une politique de rupture qui finalement, pour certains, n'est pas vraiment visible dans leur gestion du pouvoir 1 an après, mais qui pour d'autres pourrait s'expliquer avec les contraintes qu'ils ont rencontrées, contraintes budgétaires surtout. Quel regard portez-vous après 1 an de gestion à votre niveau sur cette gestion de Bassirou Diomaye Faye et de Ousmane Sonko? Oui, moi, premièrement, j'aimerais quand même féliciter ce duo-là, ce duo Diomaye et Sonko. C'était pas... Premièrement, assez fameux d'arriver quand même à briguer la magistrature suprême et ensuite diriger un pays comme le Sénégal, un pays où quand même Macky Sall a eu à diriger plus de 10 ans et qui a créé assez de problèmes à ce pays-là avec des institutions qui ont été mises au pas. Et ce duo-là, assez jeune, est venu au pouvoir. C'est vrai que beaucoup de personnes ont mis assez d'espoir en eux, mais tout ne peut se faire en un jour. Paris ne s'est pas construit en un seul jour et il faut véritablement laisser assez de temps pour ces gens-là, mais au vu de ce qu'ils ont fait pendant 1 an, ça augure quelque chose de très bon pour les Sénégalais. Moi, je ne dirais même pas que c'est un bilan mitigé, mais pour moi, c'est un bilan très satisfaisant au vu de tout ce qu'ils ont eu à poser comme jalon pour quand même pour implémenter leur projet de société et ensuite mettre en place véritablement cette politique de rupture. Quand on parle de rupture, c'est-à-dire ce duo-là a mis
l'accent quand même sur la transparence. C'est vrai que dans les autres gouvernances, notamment la gouvernance de Macky Sall, il y a une certaine opacité dans la gestion. Il y a des projets qui ont été surestimés. Il y a beaucoup de choses qui ont été quand même mises en sourdine et la population n'était pas véritablement au courant des fonds qui ont été alloués à certains projets, des projets qui normalement devaient être financés à 36 milliards. On a pratiquement doublé les fonds et c'est après cela qu'aujourd'hui ce duo-là est venu. Ils ont quand même mis, vous aurez pu constater que la plupart des rapports que ce duo-là a pu faire, Diomaye et Sonko eu à faire, ils l'ont mis sur la place publique pour que tout le monde en prenne connaissance. Ça aussi, c'est un pas vers la transparence. La rupture, c'est aussi essayer de dire la vérité à la situation politique du pays. Et donc la rupture est déjà en cours, selon vous? Pour moi, la rupture est en cours. Premièrement, la justice. La justice a été mise au pas. Mais quand ils sont venus, ils ont tout fait pour pouvoir redorer le blason quand même de cette justice-là, en instaurant quand même le Haut Conseil de la République, en faisant les assises nationales de la justice. C'est pour quand même redorer les blasons de cette justice-là. Sans une bonne justice, un pays ne peut pas aller loin et ils ne peuvent pas implémenter leur politique, d'autant plus qu'ils sont là pour véritablement apurer le pays. Donc, avec déjà une atmosphère assez hostile, une atmosphère politique assez hostile quand ils étaient venus au pouvoir. Déjà, leur programme de société a rencontré assez de difficultés, ce qui fait qu'ils ont été obligés de dissoudre quand même l'Assemblée nationale pour aller à de nouvelles élections législatives. Il y a eu quand même la suppression de certaines institutions budgétivores, le Haut Conseil des collectivités territoriales, le Conseil économique, social et environnemental, qui étaient quand même des institutions assez budgétivores, qui engouffraient de l'argent mais n'apportaient pas véritablement de résultats. Au niveau économique, ils ont été obligés d'aller chercher des fonds à l'étranger parce que là, les comptes étaient au rouge. Ils étaient venus, ils ont trouvé des comptes sans sous. Donc, ils étaient obligés d'aller à l'étranger pour chercher des financements pour pouvoir implémenter certains projets, du moins certaines choses de manière qui sont assez urgentes. Ensuite, il y a eu la renégociation de certains contrats. Il y a eu la suspension du lotissement au niveau du littoral. Il y a eu la suspension de la pêche. Et il y a eu la suspension aussi des accords de pêche avec l'Union européenne, la renégociation de certains contrats avec la France et aussi la suppression de certains accords avec des bases militaires étrangères. Donc, ce sont des bases assez solides que ce régime-là est en train de poser. Donc, moi, je dirais que c'est assez satisfaisant et tout observateur avisé aurait pu constater qu'un an, ce n'est pas beaucoup, mais ils ont su poser assez de bases qui vont leur permettre quand même d'implémenter cette politique de rupture-là qu'ils ont promis aux Sénégalais. Adam Adjaranou, vous parlez tout à l'heure du temps qui, selon vous, n'est pas suffisant pour pouvoir se situer clairement. Mais quand on voit les actions déjà posées, c'est vrai, peut-être les résultats ne sont pas encore sur le terrain, mais n'y a-t-il pas quand même de quoi dire que la gestion telle qu'on le voit au Sénégal n'est plus la même que comparée à l'époque de Macky Sall, et que peut-être c'est ça qu'ils mettent dans ce qu'ils appellent rupture. Et d'une autre manière, est-ce que rupture peut-être n'aurait pas été compris dans un sens plus fort par le public que ce qu'ils entendaient par rupture? Non, mais je pense que le Sénégalais, il sait bien évidemment parce que le duo Sonko et Diomaye Faye, lors de leur campagne, même si la campagne présidentielle qui les a permis d'être au perchoir de la République aujourd'hui, ils n'ont plus de coups, mais ils ont su véritablement donc poser, en tout cas en ce qui concerne cette rupture-là, pouvoir donc indiquer des actes clairs sur lesquels les Sénégalais donc les attendaient. Mais justement, parce que, vous savez, c'est vrai, comme je le disais tantôt, il est très difficile donc de pouvoir capitaliser sur des actifs assez clairs en ce qui concerne donc cette rupture-là connue de tous. Mais justement, c'est vrai que lorsque vous prenez ces attentes-là, c'est ce qui a d'ailleurs même permis aux Sénégalais de pouvoir donc nourrir, en tout cas, l'espoir de ces attentes-là qu'ils ont donc en tout cas projeté faire. Mais justement, les Sénégalais ne perdent pas espoir. C'est vrai que lorsque vous l'avez dit, il y a des points sur lesquels quand même les Sénégalais aujourd'hui, parce qu'ils ont parlé de la vie chère,
Et vous vous en souvenez qu'en juin, ils avaient donc, en tout cas, fait en sorte qu'il y ait donc baisse des denrées alimentaires, donc, surtout de première nécessité. Et ça, je pense que les Sénégalais, même s'ils ne sont pas totalement comblés, ce sont les points sur lesquels ils ont quand même posé des actes à un moment où la cherté de la vie accablait pratiquement tous les pays africains. Kabé parlait donc de la renégociation d'un contrat, bien évidemment, mais également la spoliation du foncier, l'occupation anarchique donc, du littoral qui, pour eux, constituait en réalité des faits sur lesquels les Sénégalais voulaient véritablement voir, lorsqu'on pose ces gens d'actes, quelles sont donc les retombées directes au sein de la population. Donc ces retombées-là, c'est ce qui tarde aujourd'hui, si bien que les Sénégalais, difficilement, lorsque vous posez la question aujourd'hui aux Sénégalais, que voilà, qu'est-ce qu'on peut capitaliser en réalité donc sur cette politique de rupture? Il est très difficile, mais justement, parce qu'ils savent quand même qu'il y a espoir, lié au fait qu'ils ont posé des bases, comme je le disais tantôt, sur demain, parce qu'aujourd'hui, tout le monde sait au Sénégal, même si on n'a pas mis en place, en tout cas, une unité de répression en ce qui concerne donc les infractions ou pratiquement le fait de pouvoir lutter contre la corruption, tout le monde sait que, étant donné que on accuse déjà le gouvernement de Macky Sall sur un certain nombre d'actes, vous ne pouvez plus faire partie donc, de ce gouvernement-là en faisant la même chose dont on accuse dans le gouvernement donc, sortant. Donc sur ça au moins, les Sénégalais tous sont aujourd'hui observateurs et justement sont également ceux qui, en tout cas, sont des garde-fous pour réellement voir si cette politique-là, parce que vous savez, aujourd'hui, on ne peut plus faire la politique comme cela se faisait avant. La politique aujourd'hui est une science. Non seulement l'élite aura quand même son mot à dire, mais la population également attend, en tout cas ce duo-là, pour concrétiser en réalité un certain nombre de facteurs qui leur permettent de changer leur vie. Ce qu'aujourd'hui, aucun Sénégalais ne saurait vous dire véritablement que, à part le fait que les denrées alimentaires, comme ils l'ont annoncé dans leur politique en juin, aient diminué, chacun sait que toute la population en a bénéficié jusqu'au jour d'aujourd'hui. Mais au-delà de ça, quelles sont donc les autres retombées? On dit voilà, la vie chère, il faudrait quand même augmenter les salaires, il faudrait faire en sorte que le fait qu'on dise qu'on veut véritablement lutter contre la spoliation du foncier, etc., il faudrait quand même qu'on ait dans des rétrocessions. On avait vu Diomaye Faye qui était sur le terrain, lié au fait qu'il y avait eu, en tout cas, le foncier qui était, en tout cas, divisé au prorata de votre appartenant politique. Il faudrait quand même que cela cesse. Mais aujourd'hui, ils l'ont annoncé, mais en réalité, lorsque vous allez sur le terrain, il n'y a rien de concret qu'on pourrait dire que voilà, ils avaient fait ceci, on a rétrocédé, on l'a donné à ceux-ci pour véritablement donc créer l'équilibre. Il n'y en a pas, mais quand même, ils ne perdent pas espoir parce qu'ils ont posé des jalons qui permettent que demain, ils savent véritablement que ça arrivera. Merci beaucoup à vous. Adam Gabin Adjaro, vous avez cité une panoplie d'actions, mais quand il parlait de rupture, on voyait beaucoup plus rupture au niveau politique internationale, au niveau panafricanisme, au niveau relations avec la France. Où en est-on aujourd'hui avec cette rupture, cette conception de la rupture-là, surtout puisque c'est sur cette base qu'on a critiqué le mandat de Macky Sall, et c'est sur cette base qu'on a voulu tenter ou essayer ce que proposait Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko pour voir si le Sénégal pourrait devenir un autre Sénégal à part celui qu'on a connu sous les anciens présidents jusqu'à Macky Sall. Où en est-on avec cette logique de la rupture? Avions-nous peut-être plus peut-être exagéré dans l'interprétation de cette rupture, ou est-ce quelque chose qui est en cours mais dont on attend la concrétisation dans les années à venir? Oui, vous savez, il y a rupture et puis il y a rupture. C'est deux choses. Ça dépend de la stratégie qu'on met en place pour pouvoir faire cette rupture-là. Au niveau diplomatique, moi j'ai constaté, ça c'est mon point de vue, que quand même ce sont des gens, Diomaye et Sonko, qui ont quand même mis une stratégie douce en place pour pouvoir rompre certaines relations avec peut-être l'ex-métropole, la France et autres là, et utiliser la manière dure quand il le faut. Quand on prend peut-être la rupture du contrat ou bien d'accord de défense entre la France et puis le Sénégal qui a été rompu quand même, on constate que la manière dont ça a été utilisé, la manière dont
cet accord-là a été rompu et la France a fait partir ses hommes ou bien sa base militaire qui était là depuis des dizaines d'années, on peut constater quand même que c'est une très bonne méthode utilisée par ce régime-là, tout en gardant une bonne relation avec la France, mais en préservant sa souveraineté. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Ils se disent, bon, aujourd'hui, nous devons être capables de nous défendre nous-mêmes. On n'a plus véritablement besoin de votre présence sur notre territoire. Et la France a compris cela. Même la prise de position par rapport à certains problèmes dans la zone Afrique de l'Ouest, le Sénégal a pratiquement changé. La véhémence que Macky Sall utilisait entre-temps en parlant des problèmes de l'Afrique de l'Ouest, notamment avec les pays de l'AES, ce n'est plus la même chose. Il a adopté pratiquement un autre ton et en faisant quand même partenaire ces pays de l'AES-là, ce que hier, Macky Sall, pour lui, c'était quand même des adversaires ou bien des ennemis à abattre. Donc aujourd'hui, je pense que dans la rupture diplomatique, beaucoup de choses ont changé, beaucoup de choses qu'on n'imaginait pas un Sénégalais dire aujourd'hui, ils le disent. Quand on prend par exemple le problème des tirailleurs sénégalais, le problème des morts de Tiaroy, il y a beaucoup de choses qui ont changé au point où la France aujourd'hui est obligée de reconnaître quand même sa responsabilité, aussi infime soit-il, dans la mort de ces hommes-là qui venaient pratiquement de tous les pays de l'Afrique de l'Ouest. Donc à un moment donné, le Sénégal est en train de poser des pas assez louables avec ce duo-là, notons que c'est la première fois qu'ils sont venus au pouvoir, ils sont en train de faire leur première année à la tête du pays, donc ce n'est pas du tout facile pour des novices d'arriver à prendre des décisions qui vont impacter quand même les relations internationales. On sait très bien qu'il y a des lobbies dans ce monde-là qui peuvent vous mettre des bâtons dans la roue, mais ils prennent des décisions assez courageuses quand même qui vont impacter l'avenir de leur pays. Donc pour moi, je pense qu'au niveau de la rupture, c'est factuel. On peut tenir par la main ces décisions-là qui sont prises de part et d'autre au vu des partenaires diplomatiques, des partenaires économiques et autres, pour mettre le Sénégal quand même dans le Conseil des Nations, permettre à ce que le Sénégal ait un certain poids et arrive à négocier avec les puissances comme on le dit la plupart du temps. Alors s'il faut noter, peut-être sur 10, on va le prendre sur 10, où en est-on selon vous à un an après? S'il faut noter sur 10, on est à quel niveau? Bon, si je peux les noter sur 10, au vu de la situation nationale et internationale aujourd'hui, moi je leur donnerais 8 sur 10. 8 sur 10. Oui. Adam, s'il fallait les noter, vous leur donnerez combien? Non, c'est 5 sur 10. Et je pense 10. que oui, c'est bien. C'est le juste milieu. Puis tout le monde, je pense que lorsque vous prenez, en tout cas, les expressions des uns et des autres en ce qui concerne. Donc, puisque vous savez, la gouvernance d'un État, c'est justement la prise en compte de l'intérêt général, ce qui n'est pas aussi mauvais à mettre également à leur actif. Mais au-delà de ça, il faudrait quand même après la prise en compte de cet intérêt général, il faut quand même que les retombées soient aussi palpables et visibles. Ce qui n'est pas encore le cas. Donc, je pense que les 5 sur 10 sont assez salutaires pour cette gouvernance. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Je ne sais pas, Gabin, quelque chose à ajouter? Oui, j'aimerais en appeler quand même à la patience des Sénégalais, parce que je sais qu'ils ont mis assez d'espoir en ce duo-là, mais ils ne feront pas de la magie, ce ne sont pas des magiciens, ce sont des humains qui sont venus avec leurs idéaux. Ils peuvent fauter parfois, ils peuvent ne pas atteindre certains objectifs parfois, mais il faut leur accorder quand même le bénéfice du doute et essayer aussi de voir ce qu'ils sont en train de poser comme pas, comme acte, et leur donner assez de temps, 2 ans, 3 ans, pour voir réellement ce qui va se passer par rapport à leur prise de position et aux décisions qu'ils ont prises. Sinon, sur le plan national, ils ont pris assez de bonnes décisions et les Sénégalais vivement attendent que ces décisions-là puissent se rejaillir dans le panier de la ménagère, puisque dans tous les pays, c'est ce que les populations attendent. Vous pouvez prendre vos décisions en haut, mais il faudrait que si un jeune Sénégalais va au marché, même avec 1 000 francs, avec 2 000 francs, il puisse quand même arriver à satisfaire ses besoins. Merci beaucoup. À vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer la pause pour le journal, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.